Salut les amis du Wargame. On continue le projet sur l'armée des nains. Je crois que ça va être la quatrième vidéo dessus là. J'essaie de vous en faire une chaque semaine, comme ça vous avez l'évolution du projet. Donc j'ai principalement continué à socler et également à effectuer des plateaux de mouvement. Vous voyez là, j'ai également soclé pour ceux que j'ai présenté la dernière fois, donc les piquiers nains de chez Zelzar. Voilà. Alors par contre, vu que eux, ils vont me servir pour l'armée de Marienburg principalement, vu que ce sont des nains impériaux, je les ai pas mis sur leur montagne. Voilà. Donc je les ai laissés sur leur socle, tout simplement. Voilà, voilà. C'est vrai moi j'aime bien, c'est assez sympa quand même en piqué comme ça. Donc du coup, l'état-major est à l'arrière forcément avec ce type d'unité. Voilà, voilà. Hop, ça fait un joli petit carré. Voilà. Également les arbalétriers. Voilà. 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc oui, là ça fait deux lignes de 8 avec un petit état-major. J'avais acheté ça d'occasion il y a un certain temps. C'était sur. Ça va avec les nains piquiers de chez Warhammer The Old World. Voilà, mais je crois qu'ils sont quand même très chers. Donc moi je les ai pas achetés les piquiers de l'Empire. Du coup cet état-major que j'avais acheté à l'occasion, je l'ai incorporé avec les arbalétriers. Voilà, voilà. Et sinon après voilà, j'ai commencé à sortir les gyrocoptères. Donc j'en ai encore ici deux autres complets. Oui, attendez, c'est ça. Et j'en ai encore un ici. Je dois encore en avoir un deuxième, si je ne me trompe pas, qui est incomplet. Et je vais essayer de voir pour essayer de faire une sorte de biplan. Je crois que j'en avais un deuxième d'incomplet. Bon, je sais pas, attendez. Non, non, non. Ouais, je vois ça en même temps avec vous. Non, non, ceux-là sont complets, hein. J'ai les trois là, tac, tac. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, peu importe. Je regarderai après. Voilà, bon, ce sera l'objectif aussi d'une autre vidéo, hein, quand je le ferai en biplan. Voilà, voilà. Et au niveau de la peinture, j'ai terminé un carré. Voilà, voilà. Alors, je vais vous présenter ça un petit peu plus, un peu mieux. Voilà, alors la petite reprise. Et donc voilà, les guerriers du clan, un bloc de 15. Alors j'ai commandé des boucliers sur un imprimeur en 3D. Alors il y avait des jolis boucliers sur Etsy type Celtic, mais je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais il y en a qui vendent alors, des boucliers qui doivent être très jolis, hein, en effet, mais on est à un peu plus de 5 euros les 5 boucliers, donc c'est complètement, le prix est complètement absurde. Je veux dire, on est à plus d'un euro le bouclier. Si vous faites un groupe de 30, je veux dire, c'est bon quoi. C'est, vous en avez autant de prix de figurines que de prix de bouclier. Donc voilà, donc je suis parti sur des boucliers, c'était 6 euros les 30. Voilà, type un petit peu des boucliers ronds, type un peu viking entre guillemets, parce que je crois que oui, ils ont une bordure métallique sur le bouclier. Voilà, donc ça c'est une erreur qu'on voit fréquemment dans le monde entre guillemets viking. C'est que sur le pourtour du bouclier, on n'a pas de rajout en métal, éventuellement en cuir si on veut, mais on n'a pas de bordure en métal, parce que le bouclier c'est inconsommable en fait, donc on va pas, puis le fer coûte très cher, donc on va pas en rajouter sur le pourtour d'un bouclier. Enfin, voilà, au niveau historique, il y a pas d'archives, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de manuscrits qui retranscrivent. Voilà, c'est de la croyance du 19e qui perdure encore aujourd'hui dans l'heroic fantasy, dans les films, malheureusement. Mais voilà. Donc voilà, donc assez ravi de ce petit carré. Hop, moi, je vais essayer de juste rapprocher un petit peu la lumière. Donc voilà, il me restera encore les boucliers quand je les recevrai. Et voilà. Donc c'est chouette, le projet avance.
petit à petit, tranquillement. Voilà. Et là, actuellement, en cours, le premier groupe d'arquebusiers. Alors, j'en ai terminé un, parce que je fais toujours une figurine en entier avant de me lancer dans le régiment. Voilà. Moi, j'aime bien, ils ont des belles trognes. Je sais pas, je préfère vraiment les trognes des pièces en métal que les derniers en plastique de Warhammer. Je sais pas. Ceux-ci, ils ont un petit côté petit bonhomme très, très sympathique que j'aime bien, que je trouve super sympa. Voilà, voilà. Et là, du coup, après sur le reste, j'ai commencé à mettre quelques points de couleur. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais poser le bois des arquebuses. Voilà. Une fois que ça se sera fait, je ferai toute la peau de toutes les figurines. Ensuite, je ferai les cuirs, également les chaussures. Enfin, voilà, j'essaie de faire le maximum à la chaîne. Et ensuite, après, de reprendre chaque figurine individuellement, parce que vu qu'elles ont des postures un petit peu différentes, pour rien oublier, à un moment donné, je suis obligé de passer sur une étape où, bon, bah, je vais prendre la figurine de façon individuelle. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc 6 minutes 30, on va être très bien. Donc ça avance tranquillement. J'ai retrouvé le deuxième gyrocoptère que je vais essayer de travailler en biplan. Ça, ce sera pas mal. Ce sera, si j'y arrive, je pense que ce sera assez chouette. Comme ça, je pourrais faire la différence entre les gyrocoptères, les gyrobombers. Voilà, je prendrai les biplans en gyrobomber. Le biplan, c'est un petit peu l'idée, c'est les avions avec deux plans, biplans, de la Première Guerre mondiale. Voilà un petit peu l'idée. Allez, en attendant, bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.